De par sa nature, l'homme n'a pas le droit de s'enorgueillir. L'orgueil est le premier péché par lequel Iblis désobéit au Seigneur. Le premier péché par lequel Allah a été désobéi, c'est l'orgueil. Il dit subhanahu إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. Il dit, et lorsque nous demandâmes aux anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis. Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles. Le paradis est réservé à ceux qui débarrassent leur cœur de tout orgueil. Même le poids d'un atome d'orgueil leur empêcherait d'y accéder. Même le poids d'un atome d'orgueil empêcherait l'accès au paradis. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Comme il le dit subhana, cette demeure dernière, nous la réservons à ceux qui ne recherchent ni à s'élever sur terre, ni à y semer le désordre, la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. L'heureuse fin appartient aux pieux. Alaysa fi jahannama maswa lil mutakabbirin. Le Très-Haut a dit clairement, n'est-ce pas dans l'enfer qu'il y a une demeure pour les orgueilleux? Et il dit, fabi'sa maswa al-mutakabbirin, comme est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Ça va? Donc le Saoudien n'est pas meilleur que le Camerounais. Et le Camerounais n'est pas meilleur que le Français, et vice-versa. Illa bit-taqwa, sauf au moyen de la piété. C'est aussi en ce jour de Arafat que la religion fut parachevée et qu'Allah Azza wa Jalla révéla le verset Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. C'est en ce jour de Arafat, durant le pèlerinage d'adieu, qu'Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, le verset 3 du chapitre 5. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait, et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Quiconque recherche une religion autre que l'islam, depuis cet instant, depuis plus de 1400 ans, depuis l'instant où Allah Azza wa Jalla a révélé ce verset, quiconque recherche une religion autre que l'islam, il est un égaré, et il est voué à la perdition. Il dit وَمَا يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Il dit clairement, quiconque recherche une religion autre que l'islam, alors on n'acceptera pas de lui et il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Il sera dans l'au-delà au nombre des perdants. Et comme on l'a rapporté de certains anciens de cette communauté qui disaient, ce qui n'était pas de la religion en ce jour n'est certainement pas de la religion aujourd'hui. Ce qui n'était pas de la religion en ce jour, le jour où Allah a révélé ce verset, ne peut en aucun cas être de la religion aujourd'hui. قال صلى الله عليه وسلم إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Il disait alayhi salatu wa sallam dans ce qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres, je vous mets en garde contre les affaires innovées, car toute innovation est certes une hérésie, et toute hérésie est un égarement. Nous avons tous à l'esprit aussi le récit Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, wa fi riwaya man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Nous avons tous à l'esprit le récit de Aïcha, dans lequel il disait alayhi salatu wa salam, quiconque fait une œuvre qui ne relève pas de notre ordre, alors elle est rejetée. Et dans une autre version il dit, quiconque innove dans notre affaire-ci, la religion, ce qui n'en fait pas partie, alors son œuvre est rejetée. Donc un malheur à celui qui accomplit le pèlerinage d'une manière innovée, qui ne se contente pas des enseignements du prophète alayhi salatu wa salam dans l'accomplissement de son pèlerinage. Malheur à celui-là, il risque bien entendu de voir son pèlerinage annulé, sans aucune valeur. Malheureux celui qui falsifie la loi d'Allah et qui pense bien faire, qui s'épuise à ce qu'il considère comme une adoration alors qu'il n'en est rien selon les enseignements de la révélation.
Wallahu ta'ala, on va brièvement rappeler quelques-uns des effets néfastes de l'innovation. Parce que l'innovation, c'est ce qui gangrène cette communauté. C'est ce qui gangrène et qui salit même l'image de cette communauté. On va rappeler brièvement quelques effets néfastes de l'innovation. Il dit ici Anna Allah ta'ala la yaqbalu tawbat al-mubtadi' fi ayyi ma'siyatin min al-ma'asi lima ja'a fi al-hadith inna Allah hajaba at-tawbata 'an kulli sahibi bid'atin hatta yad'a bid'atahu. الحديث أي حجب التوبة عنه في المعاصي الأخرى ما لم يترك البدعة التي هو ملتبس بها. Allah Azza wa Jal, premièrement, n'accepte pas le repentir d'un innovateur, quelle que soit la désobéissance commise, jusqu'à ce qu'il délaisse son hérésie. Jusqu'à ce qu'il délaisse son hérésie. Dans le récit authentique, Allah a voilé, recouvert le repentir de tout hérétique jusqu'à ce qu'il abandonne son innovation. C'est-à-dire qu'Allah n'accepte pas son repentir pour tout autre péché, toute autre désobéissance, jusqu'à ce qu'il se débarrasse et mette fin à son hérésie en s'en repentant sincèrement. Ça va, l'hérésie constitue un voile entre lui et le pardon d'Allah Azza wa Jalla. Tant qu'il n'a pas levé ce voile-là, il ne peut pas être pardonné. C'est là une explication de ce récit. Une seconde explication voudrait qu'Allah a voilé le repentir de tout hérétique, n'indique pas de manière absolue que l'hérétique ne se repent pas, mais ce récit doit être compris comme s'appliquant à qui est totalement imprégné de l'hérésie, ou encore qu'il s'agit de la situation la plus fréquente, ou encore en considération de l'ordre universel des choses, non pas de l'ordre juridique. Le sens du recouvrement du repentir ici est le voilement de l'assistance divine et de la réussite, non pas celui de l'acceptation. Donc plusieurs explications à ce récit. En effet, l'hérétique n'est généralement pas assisté par Allah pour un repentir sincère, soit parce qu'il s'agit là d'un châtiment décrété pour son hérésie, soit parce que sa mauvaise œuvre lui est embellie par le diable au point qu'il la voit comme étant bonne. Et c'est pourquoi on rapporte de l'imam Sufyan al-Thawri rahimahullah qu'il dit al-bid'atu ahabbu ila iblis min al-ma'siyah fa inna al-ma'siyata yutabu minha wal-bid'atu la yutabu minha. Un rapport de l'imam Sufyan al-Thawri qu'il disait l'innovation est plus aimée de Satan que la désobéissance, car l'innovation on ne s'en repent pas alors que la désobéissance on s'en repent. Comment est-ce que l'individu pourrait se repentir d'une œuvre qu'il considère comme un moyen de se rapprocher d'Allah, d'une œuvre qu'il voit comme étant une œuvre de bien? Il ne pense même pas à s'en repentir. Ça va? Parmi les effets néfastes de l'hérésie, qu'elle éloigne d'Allah et de sa miséricorde, comme le dit l'imam al-Sartiyani, comme le disait l'imam al-Sartiyani, l'innovateur n'a pas multiplié les efforts dans son hérésie sans dans le même temps élargir le fossé qui le sépare d'Allah. Plus il produit une hérésie et plus il s'éloigne d'Allah. Parmi ces effets néfastes également, كان سهل بن عبد الله التستري لا يرى إباحة الأكل من الميتة للمبتغي عند الاضطرار لأنه باغ واستدل بقوله تعالى فمن اضطر غير باغ الآية قال فهو باغ ببدعته. Parmi ces effets néfastes, on rapporte de Sahl ibn Abdillah al-Tasturi qu'il ne donnait pas la permission à l'hérétique de manger de la bête trouvée morte en cas de famine. Suivez. C'est-à-dire que l'hérétique se voit privé des facilités accordées par Allah à ses serviteurs dans des situations extrêmes. Et il se justifiait, puisque l'innovateur est quelqu'un qui abuse, qui dépasse les limites. C'est un transgresseur. Or Allah a dit clairement dans le verset 145 du chapitre 6, quiconque est contraint sans toutefois abuser ou transgresser, alors ton Seigneur est certes pardonneur et miséricordieux. Ça va? Donc ça c'est un avis émis par certains juristes. L'innovateur, il est puni ici-bas, il n'a pas le droit de profiter des facilités accordées par la loi. Parmi ces effets néfastes, enfin, قوله صلى الله عليه وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة
كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. Parmi ces effets néfastes, le récit du prophète alayhi salatu wassalam qui indique que celui qui invite à l'innovation récoltera son péché et les péchés de tous ceux qui le suivront et l'imiteront en cela. Il dit, celui qui appelle à une guidée, il aura en guise de récompense comme toutes les récompenses accordées à ceux qui l'auront suivi, sans que cela ne diminue en rien la récompense de ces derniers. Et il ajoute, celui qui appelle à l'égarement, il aura en guise de péché comme tous les péchés de ceux qui l'auront suivi en cela, sans que cela ne diminue en rien la faute de ces derniers. Al-hadr min al-bid'ah. Attention à ne pas commettre des hérésies, et surtout dans les lieux saints, parce que la faute, le péché, se voit décuplé en gravité lorsqu'il est accompli dans les lieux saints. En faisant 7 fois le tour de la maison sacrée, 7 fois les allées et venues entre As-Safa wal Marwa, chaque fois qu'il lancera sur chaque stèle 7 cailloux, 7, alors qu'il se remémore quelques symboliques du chiffre 7, l'enfer a 7 portes. قال سبحانه وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. Il dit, l'enfer sera sûrement leur lieu de rendez-vous à tous. Il a 7 portes, et chaque porte en aura sa part déterminée. On amènera l'enfer. Il est doté de 70 000 câbles. Chaque câble est tiré par 70 000 anges. Les multiples de 7. Il dit, في صحيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بجهنم يومئذ لا 70,000 زمام كل زمام ومع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. Dans le récit, il a dit alayhi salatu wassalam, on amènera ce jour-là l'enfer doté de 70 000 câbles. Chaque câble est tiré par 70 000 anges. En tournant autour de la maison en compagnie de plus d'1 million, qu'il se rappelle que dans les cieux les anges en font autant, et que le nombre des soldats d'Allah est très important, la force du bien est considérable, mais qu'ils se souviennent que toute la force est à Allah et aux croyants, et que le mal est voué à disparaître dans peu de temps. Il doit donc se réjouir de ce grand nombre, mais non pas compter là-dessus pour obtenir le secours et la victoire. Il doit se réjouir de ce grand nombre, mais ne pas compter là-dessus pour le secours et la victoire.